Bonjour et bienvenue à notre première vidéo dans l'unité de l'électrochimie. Dans cette vidéo, on va explorer les deux concepts de base de toute l'unité d'électrochimie, qui est l'oxydation et la réduction. Votre habileté de réussir cette unité dépend 100% sur votre habileté de comprendre ces deux concepts. Donc, faites attention et commençons. Alors, l'oxydation, on va commencer là, c'est un processus chimique dans lequel une espèce perd des électrons. Prenons donc un exemple. Disons qu'on a la réaction entre le magnésium et l'oxygène, qui produit l'oxyde de magnésium. Dans cette réaction, notre atome de magnésium avait deux électrons de valence. Deux électrons de valence, un en haut. OK. Et notre oxygène, lui, a 6 électrons de valence. Donc, pour que cette réaction se réalise, il faut que le magnésium donne à l'oxygène chacun de ces deux électrons pour former le composé ionique de l'oxyde de magnésium. Et ce qu'on obtient, c'est donc un ion de magnésium, un cation de magnésium et un anion d'oxygène. Donc ici, le magnésium a subi une oxydation parce que le magnésium a perdu deux électrons au chlore. Un autre exemple serait, par exemple, le magnésium ajouté au chlore pour former le chlorure de magnésium. Même chose, le magnésium doit donner deux électrons à deux atomes de chlore et le magnésium subit une oxydation. Quelque chose qui perd des électrons subit une oxydation. La réduction, c'est l'opposé. Alors que l'oxydation, c'est perdre des électrons, la réduction, c'est gagner des électrons. Puis je sais que le nom semble être contre le sens typique, mais ça vient des procédés industriels de l'ancien temps où on a découvert ces réactions. Donc, réduction, c'est gagner des électrons. Donc, un exemple ici serait, par exemple, l'oxyde de fer, Fe2O3, qui se décompose pour former le fer et l'oxygène. Donc ici, nous avons un composé ionique qui a des atomes de fer 3+, et des atomes d'oxygène 2-. Et on obtient des éléments, des atomes qui ne sont pas des ions. Donc ici, justement, notre oxygène a dû redonner au fer des électrons pour produire le fer en forme d'atome au lieu d'en forme d'ion. Donc notre fer ici n'a pas de charge, il a regagné les électrons qu'il avait donnés à l'oxygène pour former ce composé ionique. On peut donc dire que le fer a été réduit. Il a subi une réduction parce qu'il a gagné des électrons par rapport à l'état ionique dans lequel il était avant. Puis ici, la non-réduction vient du fait que quand on réalisait des processus comme ça, on observait une réduction de la masse du composé. Parce que l'oxyde de fer devenait le fer et l'oxygène, le gaz, s'échappait à l'atmosphère. Et donc, le fer subissait une réduction de volume, de masse. C'est de là où la non-réduction provient. Donc, il y a un acronyme, mais une expression très populaire parmi les chimistes, qui dit que Léo le lion dit grrr. Donc, Léo, c'est la libération d'électrons qui représente l'oxydation. Et grrr, c'est le gain
d'électrons qui représente la réduction. Donc, si jamais vous oubliez lequel est l'oxydation, lequel est la réduction, rappelez-vous tout simplement que Léo, le lion, dit grrr. Donc, l'oxydation n'est pas possible sans la réduction. Les deux se complémentent. Si un atome ou un ion est oxydé, alors un autre doit être réduit. Parce que les électrons ne peuvent pas disparaître. Donc, si quelque chose est oxydé, puis on réduit son nombre d'électrons, ces électrons doivent aller quelque part. Et là où ils s'en vont, cet atome ou ion-là sera celui qui est réduit. Puis la réaction qui joigne les deux ensemble, on appelle ça une réaction d'oxydoréduction, ou plus simplement redox, ou en anglais redox, a redox reaction. Ça, c'est le nom commun pour ces genres de réactions. Je vais vous donner un exemple. Disons que nous avons du cuivre solide qui réagit avec le nitrate d'argent en solution aqueuse. Si vous vous rappelez de la 11e année, ça c'est une réaction de déplacement simple. Le cuivre et l'argent vont se déplacer parce que le cuivre est plus réactif que l'argent. Donc, on aura un précipité d'argent qui se formera dans une solution de nitrate de cuivre. Alors ici, nous avons l'oxydation et la réduction en action. Mais premièrement, pour bien identifier qu'est-ce qui est réduit, qu'est-ce qui est oxydé, il faut qu'on identifie l'équation ionique nette. Rappelez-vous de la 11e année, on a travaillé avec les équations ioniques nettes. L'équation ionique nette, c'est d'éliminer les ions spectateurs. Donc, pour faire ça, on va premièrement décomposer notre réaction en ions. Donc, nous avons le cuivre solide plus l'argent chargé plus 1 et le nitrate chargé de moins 1 qui donne l'argent et le cuivre 2 plus et le nitrate moins 1. Donc, on peut voir ici que le nitrate et le nitrate se retrouvent de façon inchangée sur les deux côtés. Donc, on peut l'éliminer parce que c'est un ion spectateur. Et la réaction qui se produit réellement ici, c'est le cuivre solide qui réagit avec les ions d'argent pour produire l'argent solide et des ions de cuivre. OK, donc là on va identifier notre oxydation et notre réduction. Qu'est-ce qui est oxydé? Qu'est-ce qui est réduit? Le cuivre perd des électrons parce que le cuivre commence comme atome et se retrouve sans 2 électrons, avec 2 électrons de moins qu'il avait au début. Donc, on peut dire que le cuivre est oxydé. Et l'argent, au début, qui avait un manque de 1 électron, se retrouve maintenant dans sa forme d'atome avec tous ses électrons. Donc, on peut dire que l'argent a été réduit. Il y a une autre façon d'exprimer cette même chose. On peut également dire que le cuivre est le réducteur. Parce que le cuivre a réduit l'argent. Le cuivre a donné des électrons à l'argent. L'argent a gagné des électrons. L'argent a été réduit grâce au cuivre. Et de la même façon, on peut dire que l'argent est l'oxydant. Parce que l'argent a réduit le cuivre. L'argent a oxydé le cuivre. L'argent a permis au cuivre de s'oxyder. Et donc, pratiquer l'utilisation de ce vocabulaire, ça prend un peu de temps pour
garder tout le temps à la bonne place, mais c'est important de toujours bien utiliser le bon vocabulaire de réduction et d'oxydation. Et si on avait cette réaction en temps réel, là, tout est derrière l'écriture, là, mais à gauche, nous avons un fil de cuivre dans une solution de nitrate d'argent, et à droite, nous avons l'argent qui se précipite sur le fil de cuivre, et la solution devient bleue parce que le nitrate de cuivre est bleu.